Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un robot issu de la série Lesha Sentai Tokyuja, donc la série Sentai de 2014. Première série Sentai basée avec un motif, on va dire ferroviaire, des trains, avec des robots assez particuliers dans leur design et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors en plus en fait de cette du Tokyo, je vais aussi faire une review du Rainbow Line 7, donc qui sont ces rails que vous voyez là, qui là sont allumés, donc avec des LED. On peut les éteindre. Alors je sais pas si ça va être visible avec le rose, mais c'est possible de les éteindre. On va y arriver. Donc voilà, ça s'éteint, ça s'allume. Voilà. Dernière chose, en effet, il s'agit de la version Super Sentai Artisan du robot. Qui ne change pas grand chose, mais qui, comme d'habitude dans les versions Sentai Artisan, si on peut avoir le choix de prendre cette version-là, mieux vaut la prendre, quitte même à avoir les deux. Donc, on va, comme d'habitude, regarder les véhicules un à un, et ensuite on va transformer le robot. Hop, on est parti, je déplace ça hors champ pour que ça ne vous gêne pas dans la vidéo. Je vais même déplacer un peu la caméra pour complètement avoir ça. Et on est parti, on va regarder les véhicules un à un. Donc là vous avez le LED de Lesha. Alors, les Lesha en fait ont toujours... Voilà, ça c'est vraiment le Lesha, c'est ce qui permet de se transformer. Donc là vous avez bien les picots qui ressortent pour être compatibles avec le Tokyo Changer. Et en fait, ils sont toujours composés de la locomotive, on va dire, et du train vraiment qui les accompagne. Donc le Lesha, très très long, motif de locomotive de wagon à vapeur, enfin de locomotive à vapeur, excusez-moi, une locomotive de wagon à vapeur, ça ne veut rien dire. Donc une locomotive à vapeur, et voilà, tout en longueur. On a possibilité, alors ça c'est l'épée du robot, donc qui représente un passage à niveau. Donc il y a possibilité en fait de pouvoir fixer cet accessoire là. Donc il vous suffit de le mettre comme ça, et voilà, ça fait ça. Alors on sait pas trop à quoi ça sert qu'un train transporte un passage à niveau qui n'est pas du tout à l'échelle, mais bon. On va accepter la chose. Et donc voilà, c'est possible de faire ça. Et voilà, ça c'est pour le lait de Lesha. Ensuite, alors attendez, je reviens de suite. Ensuite, on va passer au Blue Lesha du Tokyo Unigo. Donc voilà, un bleu très très foncé. Plutôt de belle facture. J'aime bien. Ah oui, j'ai oublié peut-être une chose sur le lait de Lesha avant de passer à la suite. La version Super Sentai Artisan, donc une grosse différence, c'est la présence de diecast. Alors sur celui-là, le diecast, vous le trouvez, toute cette partie-là qui va vers le bas, c'est du diecast, du moins la plus grosse partie, parce que dessous ça doit pas en être. Là ça doit pas en être, mais au-dessus ça en est. Et ensuite là... Sur celui-là, je crois qu'il n'y a rien en diecast, si ce n'est les choses qui se passent à l'intérieur pour la tête. Donc ça c'est du plastique. Il n'y a vraiment pas grand-chose en plus en diecast. Sur le Blue Lesha, là, la locomotive avant, on va dire, est en diecast. Vous avez l'antenne là, qui est en diecast. Donc ça c'est cool. Et à l'arrière, en fait, c'est toujours en plastique. Donc c'est plutôt... voilà, c'est minime. En tout cas, voilà, c'est basé sur un Shinkansen, clairement. Le Hikari, si je me souviens bien de mes noms de Shinkansen. Donc voilà, comme ça. Et le Lesha qui se trouve là. Voilà. Ensuite, on passe au Green Lesha. Alors le Green Lesha, un vert très très pétant, on va dire, très pop,
qui fait que certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Moi, je suis plutôt en faveur de ce côté pop du Tokyo. Je l'aime bien, même. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Excusez-moi, j'ai déjà posé, mais enfin voilà, c'est comme sur le Blue Lesha. Là, c'est en diecast, là, c'est en diecast. C'est vraiment la même chose. De toute façon, le train ressemble beaucoup, si ce n'est l'avant là qui ressemble plutôt à un Nozomi, un des Shinkansen du Japon. Donc voilà le design. Ensuite, on passe au Yellow Lesha. Donc le Yellow Lesha, encore un jaune très très pop. Si on regarde la présence de diecast, ce n'est vraiment que l'antenne qui permet de relier au fil électrique du train. Donc voilà, là on voit déjà le point qui sera formé. Au niveau des trains, ça ressemble vraiment aux trains qu'on trouve un peu partout dans le Japon, particulièrement là, c'est un peu design Yamanote Sen de Tokyo. Donc voilà. Hop, vous voyez là, on voit les portes dessinées. Donc ça fait vraiment train, voilà, train de la vie de tous les jours. Et ensuite, le Pink Lesha. Alors à noter la présence majoritaire de rose sur le blanc. Quelque chose de plutôt rare dans les robots Sentai de ces dernières années, parce que rose veut surtout dire blanc. Donc ce rose aussi pétant, aussi présent, c'est aussi un parti pris qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Présence de diecast, pareil, c'est là. Moi, je ne l'ai pas montré sur le jaune, mais c'est pareil là. Hein. Voilà, les chats, c'est juste cette petite partie. Donc c'est que l'avant. Voilà. Hop. Et donc voilà. Donc, ensuite, je peux vous montrer un peu plus de plus près là, le set Rainbow Line. Donc, on va le mettre là. Hop. Donc le set Rainbow Line, on va enlever les trains un à un, est formé de 5, on va dire, blocs de rails. Donc voilà, je vais vous montrer celui-là parce que c'est le plus simple à enlever. Ça s'allume et ça s'éteint. Tout à fait la possibilité de le mettre dans la longueur. Hein. Donc si on met dans la longueur, je ne sais pas si on va arriver à le faire parce que je pense pas avoir assez la caméra, je pense pas avoir assez de profondeur pour le faire. En tout cas, vous pouvez faire ce genre de petites, bon, c'est pas les bonnes couleurs, hein, mais vous pouvez vous éclater. Alors bien sûr, les trains s'attachent les uns aux autres, hein. Donc voilà. Et vous pouvez faire ce genre de set comme ça. Enfin voilà, c'est le pouvoir de l'imagination. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez. Que vous pouvez utiliser. Donc les rails se connectent par là. Là vous avez voilà, des crochets. Là vous avez de quoi faire entrer les crochets. Et donc c'est vraiment juste, ça ne se fixe pas. Hein, c'est juste, voilà, c'est juste que ça correspond et ça tient quoi. Et l'autre possibilité c'est de le faire dans la longueur bien sûr. Voilà, vous pouvez faire une très très longue ligne si vous voulez. On va le faire avec. Donc, on va pas le faire. Apparemment, j'ai pas assez de. La gravité ne sera pas mon ami aujourd'hui. On va essayer. Donc voilà, on va mettre les bonnes couleurs si vous voulez. Alors, possibilité de connecter les trains entre eux. Vous sortez le connecteur là sur le wagon, la voiture, le train que vous voulez mettre en tête. Vous posez. Et là, on va mettre le rose. Possibilité là de. Hop. Voilà, vous voyez le trou. Attendez, je vais cacher ça. Parfois ça marche quand je cache. Non. Bon, bref, vous voyez le trou là. Et voilà, il suffit de poser là et les trains sont maintenant attachés. Donc voilà. Possibilité. C'est vous qui voyez. Faites-vous plaisir. Encore une fois, c'est le pouvoir de l'imagination. Hop. On va redéplacer tout ça. Je vais le remettre en place pour la suite. Hors caméra, excusez-moi. Et on est parti pour... Oula, j'avais vu que ça traînait ça. Les transformations de chacun des wagons. Alors il y a deux façons de faire.
soit vous assemblez tous les wagons ensemble et ensuite vous transformez, soit vous transformez les wagons un à un et vous assemblez. Je vais faire la deuxième solution pour que vous puissiez bien voir le processus de transformation. Donc on est parti pour le LED de l'Escha. Donc le LED de l'Escha, très très long, se présente comme ça. Donc première chose, en fait c'est tout un jeu de pliure, on va dire. Enfin, tout se plie. Donc vous prenez l'arrière, vous pliez comme ça. Ça c'est fait, ça sera le dos en fait. Ensuite, vous avez là aussi un axe que vous pliez. Donc vous faites remonter. Hop. Et ensuite, l'avant de la locomotive, vous le baissez. Et vous voilà avec l'avant de votre Tokyo. Voilà. Là, vous avez des connecteurs, c'est ce qui permettra de fixer les trains verts et bleus. Donc on est parti pour le bleu. Alors, le train bleu. Voilà, là c'est l'avant. Donc, première chose à faire, c'est... Alors, là sur l'arrière, c'est de tourner à 180 degrés et de faire remonter. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Et ensuite, l'arrière, c'est l'avant, pardon, c'est juste de remonter comme ça. Et donc là, vous vous retrouvez avec une poutre. Et voilà, on va laisser comme ça d'abord. On fait ensuite le vert. Alors je sais que dans la série, le vert c'est le 4, alors que le jaune c'est le 3. Mais c'est juste pour que la logique du robot soit... Enfin, c'est pour la logique du robot que je vais dans cet ordre-là. Donc voilà, je sais que normalement la jaune est au-dessus du vert au niveau de la hiérarchie. Donc, transformation exactement pareil. À l'arrière, vous remontez, enfin plutôt vous tournez à 180 degrés et vous remontez. Comme ça. Comme ça. Et pour l'avant, vous remontez vers le haut. Et vous voilà avec votre deuxième... les deuxièmes jambes, on va dire. Même si c'est aussi la moitié du torse, enfin un tiers du torse. Ensuite, vous avez le Yellow Lesha. Alors pour les chats de bras, c'est très simple. Vous sortez les connecteurs là, comme ça. Et ensuite, vous tournez le point. Donc c'est comme ça, et vous tournez. Et là, vous avez un bras qui est formé. Voilà. Hop. Voilà. Pour le Pink Lesha, la même chose. Donc du côté opposé, vous avez le connecteur. Vous ouvrez, donc là, vous sortez. Ah, ça ne peut pas venir. Hop, connecteur. Vous tournez le point. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va procéder à l'assemblage et aux dernières finitions. Donc là, vous voyez, il y a ce connecteur là. Et en fait, sur le Blue et le Green Lesha, vous avez là en fait un espace qui permettra de faire glisser la chose. Donc là, vous voyez, il y a un morceau de plastique à ressort que vous pouvez activer en appuyant là. Donc ce que vous allez faire en fait c'est, alors je sais pas si ça va être visible sur la caméra, mais en fait vous allez là sur la partie où c'est vraiment ouvert en grand, vous allez insérer, appuyer, et en fait après quand vous remontez ça claque et ça veut dire que c'est assemblé. Donc si je le fais d'un peu plus loin, et c'est ça. Donc voilà, très très simple. Parfait pour des enfants. Alors ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc là le connecteur, le trou, hop, et on claque. Donc là vous avez déjà ça qui est fait. Et ensuite, pour les bras, très simple. Là vous avez le trou, là vous avez la fixation. Vous rentrez dedans. Ça n'a pas voulu. Oui, à noter que la version Super Sentai Artisan, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus dure que la version normale. Voilà. Pour le bras rose, vous faites pareil. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça veut dire que c'est un peu plus de qualité sûrement. Ensuite, au niveau des jambes, là, ça fait vraiment très très droit. Donc en fait, vous pouvez écarter un poil les jambes pour donner un peu de volume. Comme ça. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est sortir la tête. Donc la tête, en fait, c'est toute cette partie-là. Enfin, c'est vraiment assez grand. Enfin, la tête elle-même, non. Et donc là, vous sortez la tête. Et vous la posez. Si je reprends, là, au niveau des connecteurs, vous les avez là. Donc là, vous enfoncez. Et là, en fait, vous avez
la tête du robot qui se forme en ouvrant les deux portes de train en fait. Donc c'est vraiment des portes coulissantes comme... normalement c'est coulissant comme au Japon, mais donc là, ils en ont profité pour faire des portes comme ça. Alors, à noter que ça c'est en die-cast. Oula, il y a un petit poil. Hop là. Et ça aussi, les portes sont en die-cast. Elles étaient en plastique dans la version originale. Voilà, c'est grosse différence. Donc là, vous ouvrez. Et la tête se révèle. Et voilà. Hop, vous avez un magnifique Tokyo. Donc, magnifique. Voilà. Le débat peut commencer. Ce n'est pas ce que pense tout le monde. Mais, en tout cas, c'est... alors, c'est pas magnifique pour moi, mais je trouve que c'est un robot plutôt bien pensé. Surtout qui apporte un peu d'originalité dans les Gattai. Et je pense vraiment que c'est quelque chose de très important que les robots Sentai se renouvellent. J'aime beaucoup les robots anciens. Hein. Je pense que vous l'avez vu. J'adore ce système. Les systèmes qui sont un peu plus compliqués avec plein de manipulations à faire. Mais je ne peux pas non plus discréditer voilà, vous pouvez le mettre comme ça, comme dans la série. Je ne peux pas non plus discréditer les tentatives de faire quelque chose d'un peu original, mais qui demande un minimum de transformation peut-être, mais qui quand même, on sent qu'il y a de la réflexion, c'est-à-dire que, on va pas se mentir, faire s'assembler les trains dans leur verticalité pour former un robot avec aucune symétrie au niveau des couleurs, ben... je trouve ça franchement super bien pensé, quoi. C'est original. J'aime pas quand, par exemple, dans certaines séries, je crois que pour moi, un des meilleurs exemples, c'est... je sais pas... Abba Ranger, même si j'adore le Abba Leno, j'adore le Bakulaneo, mais en fait, le système de changement de bras, je trouve que c'est vraiment... enfin, voilà, vous fixez quelque chose sur un bras et c'est dommage, quoi. Enfin, il n'y a pas de recherche, quoi. C'est juste une fixation. Tandis que là, c'est vraiment, bon, bah voilà, quelque chose d'assez original. Alors, je reprends. À Ballinger, j'adore les designs des robots, mais j'aime pas le système de... Enfin, voilà. Et donc, bon, après, dans Tokyo, ils ont fait la même chose, hein, mais au moins, il y a cette originalité. Ensuite, vous avez l'épée qui est là. Alors, elle est chromée. Alors, et ça va vraiment pas faire la mise au point si je mets le robot derrière. Elle est chromée. Dans la version originale, c'était tout en plastique là. Il y a aussi ces petits détails là. Il y a de la peinture pour faire la croix jaune et noire. Vous voyez, c'était comme ça. C'est comme ça de l'autre côté. On va dire que ça ressemblait un peu plus à ça dans la version originale. Donc là, voilà, c'est chromé. Alors, ça peut servir de pistolet. Hein. Pour en faire un pistolet, on va faire d'abord le pistolet comme ça. Attendez, je vais déplacer le robot. Voilà. On pourrait avoir un pistolet. Il est comme ça en mode, on va dire, passage à niveau. Enfin, barrière de passage à niveau. Et ensuite, il suffit de retourner tout ça. Voilà. Au niveau du bras, là où l'enfoncer comme ça. Et vous voilà avec un Tokyo. Avec un pistolet. Alors, je sais pas si c'est pas un peu trop haut, un peu trop bas. Donc voilà. Ça donne ça. Et ensuite, eh ben, on fait une épée. Pour faire une épée, on va faire simple. On va le laisser comme ça dans la main. Et on va le remonter. Et voilà le Tokyo qui est formé. Alors, autre surprise du set Rainbow Line. On va rallumer la lumière du rose. Je l'avais pas rallumé. Ce sont ces connecteurs que vous voyez là, qui permet en fait d'articuler, d'avoir une articulation entre le bras et l'avant-bras. Alors pour les fixer, on va déplacer ça à nouveau. Comme ça. Je vais rebaisser tout mon schmilblick. Mes amis m'ont fait remarquer que j'utilisais beaucoup trop le mot schmilblick. Je suis désolé. Et ensuite, voilà, on va le prendre de là, c'est un peu mieux en fait. Vous détachez là, vous mettez là, ça. Et en fait là vous voyez ça monte et ça descend là. Donc vous remettez là. Et voilà, vous retrouvez avec des bras beaucoup trop longs, en premier lieu.
On va pas se mentir, déjà que les bras étaient déjà très longs. Là, vous avez des bras vraiment très longs pour le robot. Pour vous donner une idée, on en est là. Donc presque caricatural. Mais bon, ça marche mieux quand on relève justement tout ça. Et qu'on peut faire... Ah oui, ça se fixe là, mais ça tourne là aussi. Hein. Donc ça permet en fait de mettre le bras un peu dans tous les sens qu'on veut. Et ça fait des poses plutôt cool pour l'épée. Donc voilà. Alors j'aime beaucoup cette pose de manière générale, je crois, dans les jouets. Enfin, dans les robots. C'est de faire monter le poing et voilà. Et vous voilà avec un Tokuo avec les bras articulés. Vu du côté, ça donne ça. Donc là, hein, on va excuser le trou béant qui se forme entre le bras et l'avant-bras. Là, on le voit un peu moins. Et donc voilà avec un magnifique Tokuo. Et voilà. Donc, c'en est fini pour le Tokuo, pour la présentation du robot. Comme d'habitude, on va procéder à une petite analyse des boîtes. Donc, on va d'abord commencer par le Tokuo lui-même. Alors, le Tokuo, voilà, pour ceux qui ont vu les reviews sur le Karainer Robot et le Shinkanho, vous voyez, on est dans cette même logique, détaillée, et de l'autre côté, le robot lui-même. Voilà, le Shincho Gokin, non numéroté. Sur le côté, là vous avez en fait un détail vu sur le côté du robot, que je trouve assez cool, j'avoue. Donc c'est rare, on voit souvent de face, enfin on les voit souvent de face, mais là on les voit de côté, c'est assez cool. Sur l'autre tranche, vous avez la tête, et vous avez en fait la même image que sur la boîte avant, mais avec les couleurs inversées, pour voir toutes les couleurs en fait. Là vous voyez, vous avez rose, vert, rouge, et là vous avez rouge, bleu, jaune. Et à l'arrière, vous avez les schémas pour chacun des chats et des accessoires, et vu sur le côté et de devant. Au-dessus, vous avez le signe Center Artisan, là, pardon, là, et en bas, voilà les informations basiques de tout jouet. Ensuite, la boîte du Rainbow Line 7. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc assez moderne, avec cet insigne pour le Rainbow Line. Voilà, c'est un peu pareil partout. Hein. Là, les instructions. Sur la tranche, vous avez juste la suite de l'image. Pareil de l'autre côté. Et à l'arrière, vous avez une... J'ai pas trop compris en fait pourquoi ils ont mis ça là. Mais voilà, ça vous montre les autres les chats de la... Enfin, en tout cas les premiers les chats. Donc vous voyez, vous avez le Tokuo, vous avez le Tokuo Tank. Donc le tank les chats, le car carrier les chats, le police les chats. Je sais pas pourquoi ils ont mis le Tokuo, ils ont pas mis le Fire les chats là. Enfin, je pense que c'est peut-être au niveau de quand ils ont conçu l'artbox. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Voilà. Donc, ça en est fini pour cette review du jour. Hop, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite avec une autre review. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager. Et puis voilà. À la prochaine. Au revoir.